Toulousaine, on t'écoute. Bonjour à tous. J'ai attendu au moins 3 ans, 3 heures jusqu'à ma voix est partie. Asia, maman, désolée. Je voulais vous dire que j'espère que ce que Vivi fait, j'espère que c'est juste du buzz. Parce que si c'est la réalité, ce qui est arrivé à Vivi, ce qu'il est en train de faire, ça m'est arrivé exactement. Hmm. Sauf que moi, il n'y avait que Facebook, il n'y avait pas TikTok. Ça fait 15 ans que je suis en France. Mon gars a juré que je n'aurais pas la nationalité. Je ne l'ai toujours pas. Hmm. Le mien, il était aussi plus âgé que moi. Il est parti me chercher. On s'est mariés. J'ai eu un enfant depuis le Bénin. On est venu. J'ai eu une deuxième enfant. Moi, il m'a amené la campagne. Je suis à Toulouse. Quand il m'a pris à Toulouse, avant d'arriver à la campagne où on allait, j'ai perdu 5 kilos. C'est dans l'arrière, ceux qui connaissent. Quand je dis campagne chez nous, là où il m'a amené, il n'y a même pas de boulanger, ni coiffeur, ni tablier comme on trouve au bled là. Il n'y a rien. Donc, même le boulot, tu ne peux pas travailler. Sans voiture, tu ne peux pas quitter la campagne, tu ne peux pas quitter le village là, tu ne peux rien faire. Quand il m'a épousé, il m'a pas, il était à la ASS, il touchait 520 euros. Il n'avait pas de logement. On était hébergés à gauche, à droite quand je suis arrivée avec mon enfant. Une fois qu'on a eu le logement, ses amis disaient, on t'a dit de ne pas épouser une femme aussi jeune. Elle va te quitter un jour, elle va partir. Moi, j'ai donné 2 enfants, 2 filles à mon gars, à mon mari. Un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais que je suis dépressif, non? Je crois que tu ne m'aimes pas. Ce mariage ne tiendra pas. Je lui ai dit, fais bon te semble. Finalement, on s'est mis d'accord de divorcer. Le gars, il a traîné le divorce 3 ans. C'est 4e année, j'ai pu divorcer. Avec des insultes, des coups, des menaces. Une fois divorcé, une fois séparé, j'avais besoin de lui. Je parle de 2010, 2011, 2012. J'avais besoin de lui pour aller renouveler ma carte de séjour. Monsieur a refusé de venir. Il a contacté la préfecture en disant que c'était pour les papiers. Je suis avec lui. Malgré que j'avais 2 filles métisses, non seulement on m'a retiré les papiers, mais il a reçu qu'on m'a enlevé mes 2 filles aussi. Ouais, volume. Il pensait qu'être marié chez un Whitey, c'est que tu as trop. On ne peut rien faire Ma contre toi. fille a 14 ans aujourd'hui, la deuxième a 11 ans aujourd'hui. On m'a arraché les 2. On m'a retiré les papiers. On m'a laissé dans la nature. Il Lui-même, il est pensait qu'être revenu. marié avec le blanc, ça veut dire quoi? Ne vous comportez pas bien et que oh, il m'a amené en Europe, donc il peut faire ce qu'il Lui-même, il veut. est revenu me dire qu'il va me payer l'aller pour retourner au pays. Il m'a dit, tu vas voir, ils vont t'attraper sans papier, ils vont te renvoyer au pays. Ça, c'est juste les amis qui nous ont séparés, nous. Hein. Les amis lui disaient, elle ne va pas rester. Comme votre soeur disait que son mari, elle s'est rendue compte que le mari, ça ne va pas. Moi aussi, c'est arrivé ici, je me suis rendu compte. Quand j'avais mes 2 filles, j'allais au resto du cœur. Quand j'avais des voisines qui me déposaient pour nourrir, prendre besoin, viens en aide à mes enfants. Quand les voisins parlaient de CAF, ils disaient aux voisins de ne pas me parler de CAF. Que sinon, j'allais faire beaucoup d'enfants. J'ai fait 5 ans en France ici. Je ne connaissais pas Conforama, But, les magasins là, je ne connaissais pas. Ils ne voulaient pas m'amener. Donc, Vivi est venue. Fred lui offre tout. Fred lui donne tout. Moi, j'avais Tu des ne coûts connais pas que anciens. même certaines filles qui sont ici en Europe vivent, on l'envie avec ce qu'elle vit dans Fred là. Vivi, j'ai failli accoucher bébé Elle de est 4 gentille. mois. Vous parlez Mon mari quoi? est venu avec Gentille. ses amis. Ils sont venus me tabasser dur dans ma maison. Il m'a dit, tu ne veux pas rentrer au bled, non? Tu vas voir. Bébé là va mourir dans ton ventre. Va déjà, excusez-moi, va déjà dans ton ventre. Donc, Vivi, moi, il m'a retiré 2 enfants. Je me bats jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2014, je me bats pour avoir mes filles. Je continue de me battre. Je suis là. Toi, tu as tout eu. Il est là, il te soutient. En plus, tu déménages. Il te paye le téléphone. Le mien, on était encore dans la même maison. Il a coupé l'électricité. Le téléphone. Il m'a dit, c'est parce que tu as le téléphone, tu arrives à appeler l'Afrique pour pleurer, non? Si je coupe, je vais voir comment tu vas trouver l'argent pour appeler l'Afrique. Vivi, j'ai vécu 4 mois en France ici. J'avais 2 euros sur mon compte. Tous les mois, je partais à la banque en essayant de retirer les 2 euros. Tapoter, On avait merci ma le chérie. téléphone que mon Merci mari parce que avait tu là. es en bas depuis, tu es en bas depuis, tu as vraiment Oui, tenu
à donner ton témoignage. Merci, maman. Vas-y. Le Les gens téléphone que souffrent. mon mari a là, c'est ça quand je vais aller en ville, centre Toulouse, je fais 1 heure. Je fais 1 heure de bus pour venir à Boussens, 1 heure pour aller à Toulouse, le train. Le gars, il compte quand je vais aller me coiffer. Il me dit chez la coiffeuse, tu vas faire combien de temps? Je dis 1 heure, 2 heures. Il calcule l'aller 2 heures, coiffure 2 heures, retour 2 heures. Il ne compte pas que si tu viens qu'il y a quelqu'un avant toi, si la coiffeuse est en retard, s'il y a d'autres personnes à coiffer, il ne compte pas. Quand je rentre 3 heures plus tard, plus le retour, laisse tomber. C'est des coups, c'est des insultes. Il n'y a pas le mot, il ne me dit pas. Vivi, j'ai fait 5 ans en France. Quand on me dit quand ma famille me demande une photo de moi, je ne peux pas donner. Je peux vous montrer même en vidéo. Si vous voyez mes photos, Vivi est plus grosse que moi. Vivi, on sent qu'il est maigre. Moi, on sentait que comment vous expliquer? Que je souffrais. C'est l'amaigrissement de la souffrance que j'avais. On voyait mes os, mes joues. J'étais debout. Quand je souriais là même, si on vous dit que j'avais la vingtaine, vous n'allez pas croire. Les rides sont tracées partout. Tellement j'étais dans la galère. Vivi, quand j'avais commencé à chercher du boulot, je vais à un entretien. Le gars me dit non, tu n'iras pas à un entretien. Ils vont te draguer. Quand on m'embauche, il dit non. C'est parce qu'ils veulent te draguer qu'ils t'ont embauché. J'ai tout arrêté. Je me suis consacrée à mon mariage. C'est quand un jour, lui-même, il est venu me dire, ça te dit que je te remets avec un de mes copains? J'ai dit, ce jour, si je demande le divorce, au moins Dieu sait que j'ai tout donné. Ce jour-là, je lui ai dit, je veux divorcer. Au lieu de me passer à ton copain là, je veux divorcer. Vivi, il ne fallait pas que je dise ce jour-là, je veux divorcer. Pour ça là, Vivi, ça fait 15 ans. Ma fille a 14 ans. Je n'ai pas encore la nationalité. J'ai demandé 2 fois la nationalité, on m'a refusé. Difficilement, on m'a accordé 2 ans aujourd'hui. Et avec les 2 ans, je l'ai quitté, j'ai refait encore ma vie. J'ai eu 2 autres enfants. Waiti, avec qui je me suis séparée encore. Et c'est là-bas j'ai eu les 10 ans. Hein. Pour mes filles, on m'a demandé de rentrer chez moi. Donc, quand tu iras renouveler tes papiers, c'est là que tu vas voir la réalité, Vivi. Moi, avec enfant, on m'a enlevé tout. Je voulais juste apporter un peu de mes témoignages. Merci beaucoup, ma chérie. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Les gens lisent, c'est ça qu'on appelle que tu es dans le mauvais mariage. Un homme qui est méchant, qui ne veut pas que tu fasses quelque chose de ta vie, ne peut pas te payer une maison à Paris, lui, il vit au nord. Il ne surveille pas avec qui tu dors, qui tu fais dedans, oui. Donc, quand vous parlez que les gens souffrent, là, vous ne connaissez pas ce que les gens souffrent ici. On t'envoie encore dans un coin qu'il n'y a même pas, la voiture. Tu vas appeler qui? Tu connais, là où tu es entré, là, tu connais comment tu vas rentrer par là. Tu ne connais même pas comment on fait pour revenir en arrière. On est parti te déposer dans un coin. C'est sûr que tu étais même la seule noire là-bas. Il y avait 4 maisons. Quand les gens passaient, ils disaient, où vous avez trouvé une blague? On dit, oh, elle vient d'Afrique. Ils ne disaient même pas que c'est la femme du voisin. Non, non, non. Tout ce qu'on partait chercher, c'est les champignons dans les bois. Pour sortir, c'est les voisins qui disaient à mon mari, laisse-la, on va l'amener en ville. Et pour que les voisins acceptent, je partais faire le jardinage avec eux. Tondre l'herbe, ce que je ne faisais pas dans mon pays, je ne connaissais pas. Oui, non. Voilà. Les gens vivent la sorcellerie ici en bain. Si on te demande, tu vas dire que merci beaucoup. En plus, elle a attendu, elle est là en bas depuis. Elle part, elle vient, elle part, elle vient. Quand les gens viennent témoigner, c'est pour vous compreniez la différence entre je suis dans un foyer où on me maltraite et ou bien si Vivi même prenait sa fesse pour s'asseoir dans son foyer, qu'elle essaie au moins, ça ne marche pas, on voit. Tu as un Bonsoir. ici, la Saint-Valentin, il t'amène. Toute chose, il t'amène, il voyage avec toi, il fait son maximum, c'est lui qui se bat, il te valorise. Un homme qui est pervers narcissique peut accepter ça, il te coupe d'abord de ta communauté. Par contre, Fred, c'est lui qui a abandonné sa communauté pour s'intégrer dans la communauté de Vivi.
C'est lui qui est monté dans la communauté de Vivi. C'est lui qui s'intègre dans la communauté de Vivi. C'est pas le contraire. C'est pour dire que ce monsieur n'avait pas de mauvaises intentions. Parce que quand quelqu'un a de mauvaises intentions, il te coupe de toutes tes communautés. La fille qui est montée là tout à l'heure, Nina, son gars ne voulait même pas entendre qu'elle est dans le groupe parce que j'avais créé un groupe WhatsApp Non, pour il ne veut pas. Il m'a coupé de tous les amis, les copines, les camarades, les frères et sœurs. Il me donnait le même téléphone qu'il utilisait quand je vais aller en ville me coiffer ou faire les courses. Le même téléphone que lui, Vivi. Et quand il me parlait, comme tu as vu Fred parler, il rigolait. Hein. Le gars, il me dit un gros mot. Quand je veux répondre, il sourit. Ma chérie, il rigole. Comme si de rien n'était. Et moi, jeune que j'étais, je sursautais. Je le traitais de tous les noms. C'est après le divorce, il est parti dire au tribunal que je suis sans papier. Un sans papier ne mérite pas, ne pourra pas prendre soin des enfants. N'a aucun droit. Et c'est vrai. Moi, on ne m'a juste pas enlevé. Hein. On m'a privé des enfants définitivement. Vous entendez, non? Elle qui était mère d'enfants français s'est retrouvée sans papier. Sans papier. Mariée à un Français légalement. Mariée à un Français. Mère d'enfants français s'est retrouvée sans papier. Vous croyez que la France de maintenant, c'est la France d'avant? Vous pensez que la France de maintenant, c'est la France d'avant? Parce que quand tu arrives dans la vie d'un homme blanc, caucasien ou bien européen, quand je dis européen, ça veut dire que nos frères, même que la nationalité française, hein, tu fais l'enfant parce que tu te dis que si tu divorces, tu auras au moins les papiers derrière l'enfant. Ma chérie, si le monsieur la signe indien derrière toi, même l'enfant là, tu n'auras pas les papiers derrière l'enfant là. Tu vas lire. Ouais, c'est vrai, la reine. Quand on est en train de dire à Vivi de tenir, de rester tranquille. Eugénie, à la Vlanaise, c'est moins. Je parle de Ariège. C'est même pas l'Ariège, tu connais, les campagnes d'Ariège encore. Les ça, c'est les vraies campagnes de vaches là-bas. Je vois aussi. Je crois que quand tu divorces, ce n'est pas grave, tu peux changer de situation. Ah bon? J'étais entre Saint-Gaudens et Saint-Giron. C'est autre chose encore. J'ai noirci, j'ai maigri, jusqu'à j'ai poussé les paquitos. C'est maintenant que j'ai connu le nom, les paquitos là. J'ai poussé ça. Toi-même, tu me vois arriver, tu vas dire, c'est quoi ça? Quand je marche, c'est le vent qui me fait avancer ou reculer. Je me disais, vraiment traumatisé. Vivi, j'ai pris un petit dépression. On t'arrache deux enfants. Tu comme ça, mon mari rigolait. Aujourd'hui, je parle rigoler. Ce que je vous dis là, je ne peux même pas appeler le bled pour dire. Les gens sont avalé avec un petit dépresseur pour que ça puisse digérer. Ok, il y a quelqu'un qui veut parler. Merci beaucoup, ma chérie, parce que tu es là depuis, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas. Tu tenais vraiment à donner ce témoignage et c'est très important parce que quand on va dire que telle personne, on va dire que ah, peut-être tu inventes. Dieu merci, le témoignage même que j'ai donné, ma copine était en bas, elle est montée expliquer son histoire. Et toi, maintenant, mariée à un Français avec 2 enfants métis, tu t'es retrouvée en plein français sans rien du tout. En pleine Europe ici. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Il n'y a pas de place assurée parce que je suis enfant, mariée à un blanc, j'ai les enfants métis. Il n'y a plus ça. Si vous voulez réfléchir, continuez à écouter les anciens parigots qui vous donnent les conseils de Lantoé, les conseils de Abla Popo. Qui veut parler là? Étoile. Merci ma chérie, merci pour ta participation. Étoile, vas-y. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment vous allez? En fait, moi j'ai écouté le témoignage de la dame. Moi, j'ai pas un témoignage à faire. J'ai écouté juste son témoignage. Ok, attends d'abord. Qui a un témoignage à faire? Qui veut donner un témoignage? Bonsoir. Bonsoir, la chance. Oui, tu veux demander quelque chose? Oui. Ou bien c'est juste pour donner. Oui, vas-y, ma chérie. Comment vous allez? Au témoignage, les avis, comme ça, on va donner un avis global. Vas-y, maman. C'est ça. C'est par rapport à un truc que j'ai vu. C'est pas moi-même, mais je l'ai vu sous mes yeux. Et comment l'appelle-t-on? La sœur en question, tel que vous connaissez ce qu'on appelle problème, il y a des problèmes que la mort est mieux. Et elle s'est mariée à un blanc, c'est pas une sœur lointaine, c'est une tante maternelle. Elle s'est mariée à un blanc, ils vivaient en France, ils ont 3 enfants. Mais la sœur en question n'avait pas de papier. Et moindre chose, le monsieur lui dit, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, je te dénonce comme quoi tu vis sans papier chez moi. La grande sœur était toujours dans la peur.
Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait même pas dire le contraire de ce que son mari lui disait. Et c'est dans ça, son mari lui dit, va changer ta forme. Je te donne l'argent, le billet d'avion. C'était dans un autre Faites pays. attention avec Elle les devait mots faire graves. Hein? l'opération. Les mots graves, il faut dire déjà. Il faut faire attention. Il ne faut pas notre là, il va sauter. Oh. Allons-y, maman. On tapote, tapoter. D'accord, merci ma soeur. Donc c'est dans ça, on l'a donné l'argent, elle allait faire ça. Au retour, le monsieur dit que ce qu'il voulait que la dame fasse, c'est pas ça. Donc lui autre, il ne veut plus. Il a commencé par créer problème, ce qu'on appelle problème à la grande sœur. Et sincèrement, c'était rentré dans le pire. Pourtant, c'est lui-même qui a donné l'argent à la sœur d'aller faire ce qu'il a dit de faire. Et maintenant, il dit non, à cause des clatas, lui, autre, il est prêt pour aller dénoncer, pour aller, comment on l'appelle, dire que c'est comme ça. Et je vous jure, il a fait ça. Le jour il a fait ça, la sœur a appelé la famille. La famille dit, ok, elle ne sait pas si j'aurai accès à mes petits ou pas. Mais au cas contraire, si on me renvoie, je viendrai tête haute. Je lui laisserai avec la nature. C'est comme ça on l'a fait revenir ici. Oh, et on l'a interdit, elle ne verra pas ses petits. C'est dans ça elle était jusqu'à... C'est-à-dire, elle est venue ici, elle n'a pas fait quelques années, elle est partie. C'est-à-dire, elle a quitté le monde. C'est pas facile. En tout cas, c'est pour dire à nous-mêmes, nous les jeunes sœurs d'aujourd'hui, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Quand tu as de la chance et quand tu es à terre, quelqu'un vient vers toi, il te tend la main. Attendez un peu, écoutez. Attendez, il demande à sa femme que pourquoi tu ne rentres pas chez nous. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez. Donc demain, il y a Fred. Demain, Fred, il arrive sur Paris, les enfants. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Si. Mais bébé, pourquoi tu rentres pas chez nous? Tiens. Boubou. Vous entendez, pourquoi tu ne rentres pas chez nous? Un homme qui sait que tu es quelque part pour les études peut te demander que pourquoi tu ne rentres pas chez nous. Hein? Réécoutez. Amour de ma vie. Donc, demain, je prends train, direction la maison. Ça y est. T'es belle, mon petit château. Demain, je prends train. Si. Mais bébé, pourquoi tu rentres pas chez nous? Ah ouais, chez nous, carrément. Amour de ma vie. Donc, demain, je prends train. Pourquoi tu ne rentres pas chez nous? Direction la maison. Ça y est. Oui, il se moque d'elle, mais en même temps, petit chaton. pourquoi tu ne rentres pas chez nous? C'est les questions pièges. Bah, toi non plus, bébé. C'est pas de piège et tout ça là, la reine de Saba. Moi, j'ai pas honte du tout. Non, tu n'as pas honte. De dire que j'arrive à la maison demain, il n'y a pas de honte. Quelle maison? Elle démarre. Quelle maison? À la maison. Je vais pas donner l'adresse. Hein. Mais quelle maison? Moi, je ne sais pas de quelle maison tu parles. Bah, la maison où... Bah là, t'es chez ta sœur, mais bon. Mais à la maison chez nous, quoi. C'est tout ça là. Ah, donc à Paris, là, elle est chez sa sœur. Boubou, amour de ma vie. Oui, c'est vrai. Je t'aime, mon chat. T'es ravissante. T'es ravissante. Non, mais bébé, je te Le parle. gars là va depuis la fille là. Je me fais c'est... Oh, bonjour. Salut les coquins. Il veut la pousser à dire certains mots parce que lui, il a pas enregistré. Ok.
Vas-y, la chance, on va t'écouter, vas-y. Donc, je disais, quand la grande sœur est partie comme ça, on a appelé le frère, c'est-à-dire le Mongol en question. Il dit non, il ne l'a jamais connu et puis c'est tout. Et puis c'est fini. On n'a plus vu nos neveux jusqu'à présent. Ça fait déjà, c'est depuis 2019, hein. On ne 5 connaît ans. même pas ni la couleur, comment. Donc, sincèrement, nous tous on veut y aller, nous tous on veut y arriver, mais c'est l'arrivée là qui compte. Et c'est ça, je disais à notre sœur Vivi, quand tu es à terre, quelqu'un vient te tendre les mains, il faut savoir saisir cette main-là. Bah, cette main qui est venue, il y a une bénédiction sur ça, que quand tu rates, tu ne sais pas faire. En tout cas, tu te retrouves quelque part. Bon, merci beaucoup, et puis c'est ce que j'avais à dire. Vraiment. Quelque chose à dire à nos sœurs qui sont en Afrique là-bas. De beaucoup énormément se méfier de Haïti. Bon, après, pas toutes. Et qui vont au C'est vrai que t'es pays, super. Moi, je suis moche, mais toi, t'es super. et qui vont au pays pour épouser la reine de Saba, pour épouser les filles du village là. Pour les amener ici, les torturer plus même. Faut trop se méfier. Non, les filles là qu'on a torturées, elles n'étaient pas les filles du village, pardon. Les filles que tu as entendu leur témoignage, elles n'étaient pas les femmes du village. Léandre, vas-y. Ce n'étaient pas les filles du village, ma chérie. Et ce n'est pas une histoire de Haïti. Les frères africains ne font pas mieux ici. Léandre, vas-y, on t'écoute, tu avais un témoignage à faire. Bonsoir à tout le panel. Je voudrais intervenir par rapport à Vivi. En fait, je sais pas, on essaie d'extrapoler, mais Vivi, je pense qu'elle est tombée des nues. Parce que quand elle a rencontré Fred, elle pensait que c'était le blanc qui avait les sous, qui avait tout. Moi, je vous prends un témoignage d'une sœur qui a épousé un blanc, mais ils avaient 22 ans d'écart. Sauf que, vous savez, les blancs, parfois, ils sont pas âgés, enfin, ils font pas leur âge. Et donc, au début, tout allait bien. Ils sont arrivés. Sauf que le monsieur avait déjà 2 enfants. Et arrivé ici, la meuf, elle est tombée des nues parce que le gars, il était au RSA. Donc, quand il venait au bled et tout, le gars, il cotisait, nanani, nana, il venait avec les cadeaux. Au début, ils allaient manger au resto et tout. Et quand elle a découvert que le gars, en fait, il touchait le RSA, et au niveau du grêlis, là, ça ne donnait plus parce qu'ils avaient 22 ans d'écart. Elle s'est entichée d'un gars black. Et elle ne voulait donc plus du gars. Le Whitey a donc dit, ok, on se sépare et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que le piège, elle avait seulement 2 ans. Il n'a pas discuté, hein. Elle faisait les crises, elle partait, elle dormait là-bas, nanani, nanana. Le blanc était tranquille, il disait, moi je t'attends ici au retour. Et le gars black mettait la pression à la fille. Genre, quitte-le, s'il est trop vieux pour toi. Mais la meuf, elle a oublié en fait que Renouveler. elle venait du bled. Et moi, je lui disais, ma soeur, nous, on est ici depuis. On est mariés avec les gens, on les connaît. Ne crois pas qu'il est bête, ne crois pas qu'il ne voit pas. Un gars qui t'a pris loin là-bas, il n'a pas pu, il t'a choisi, on va dire. Enfin, ça ne veut pas dire aussi qu'il doit, s'il ne te maltraite pas, s'il ne t'humilie pas, s'il ne t'insulte pas, pourquoi tu le quittes? Quand tu te maries avec lui, tu savais qu'il y avait des cas entre vous, non? Tu savais qu'il y avait le grenier qui n'allait plus donner à un moment donné parce que les hommes à partir de 55 ans, la prostate est là. Pourquoi tu as donc accepté? Parce que vous, dans votre tête, c'est que quand vous épousez les hommes blancs, vous arrivez ici, vous allez partir. Mais la réalité de l'Europe, peu importe le pays en Europe, il y a une réalité, c'est les papiers. Elle m'a dit, laisse ça, c'est parce que toi, ça va. J'ai dit, ma chérie, je ne veux pas ton malheur, mais ton bonheur. Nous, on est là depuis. Supporte. Elle n'a pas supporté. Le moment pour renouveler les 2 ans, le gars a dit, il allait dire à la préfecture que la fille découche, elle est infidèle. Entre-temps, le gars avait clouné le téléphone, il avait toutes les conversations. Et tu connais nos histoires des Africains que, oh, tu fais venir le gars à la maison, tu dis que c'est ton cousin, alors que vous niassez ensemble.
Le blanc a fait les photos, les attouchements et tout. Il a la préfecture jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 8 ans. La fille là, elle vit là-bas, on appelle ça le cadavre. Tu sais, les maisons de demandeurs d'asile là. Ouais. Il est là-bas. Elle vient souvent là chez moi, elle dit que ma soeur, je t'aide seulement, mais 8 ans. Le noir, là, parce que le noir pensait qu'elle devait avoir les papiers et le carotiser aussi. Elle n'a pas les papiers. Le gars lui-même aussi n'avait pas les papiers. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle se retrouve aujourd'hui, il y a bien 8 ans, sans papiers. Elle vit là-bas dans les maisons, on demande les asiles, elle fait les ménages et tout. Elle aurait pu rester avec son petit whitey tranquille. Il faut Même si laisser les histoires de classe, machin. Ils connaissent tout ça. Même les clatas que vous parlez là, le machin. Ils connaissent tout ça. Laissez ça. C'est gâté maintenant en France. Il y a plus Ma de- chérie, Donc, pour revenir à Vivi, c'est pour dire que Vivi, fais attention. Fred, comme on est en train de dire, il t'enregistre. Parce qu'elle n'est pas intelligente, cette fille. Ouais, Il c'est faut vrai. qu'elle revienne, Tout ça. On ne qu'elle cache revienne à la rien. réalité. Il faut ma qu'elle revienne chérie, à la réalité. excusez-moi, moi je vais donner mon témoignage à moi-même. Oui, attends, ma chérie. Léandre est fini. Elle veut conclure avec Vivi. Vas-y. Ok, Vraiment, ça c'est marche, notre excusez-moi. petite sœur. Nous, on a plus de 15 ans ici. Si nous-mêmes, on ouvre nos ventres pour dire que c'est que vraiment, même la toile va seulement prendre feu. On a tout supporté. Quand tu épouses un homme, qu'il soit vieux, qu'il soit moche, parce que Vivi est arrivée, elle a vu les gars, les beaux gars, les gars qui n'avaient pas les rides, les gars qui étaient bien. Elle est tombée des nues, elle a dit, mais Fred, vraiment, c'est qui pour moi? Maintenant, c'est trop tard. Elle doit se méfier énormément. Et il faut qu'elle Non, n'oublie mais pas. tu confonds. Vivi ne cherche pas le gars. Vivi cherche le pointage. Ma reine, même dans le point, toi-même tu Vivi même d'abord, bref, on ne vaut même pas son truc. Le problème, c'est que quand un homme se sent mal, c'est son troisième divorce, hein. Quand un blanc divorce déjà 3 fois, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Il a déjà fait ses enfants, il peut qu'il la go là. Il peut qu'il la go là. Tu n'as pas vu comment il dit dans les voix que tu ne rentres pas chez nous. Nani, nani. Il peut finir. Il peut finir. Parce que même si Voilà. ton c'est anglophone. Oui, donc il peut finir la go là parce qu'il est en train de la madouer. Tu vois un peu, non? Il va, le jour où elle va tomber dans son piège. Parce que le Watt ne perd jamais. Le Watt, tu crois qu'il est bête. Il t'attend au carrefour. Tu vois un peu, mon marraine. Nous, on aime bien cette petite, mais il faut qu'elle se méfie. Il faut qu'elle se méfie vraiment et que les filles, nos petites soeurs qui sont en Afrique, bah, mieux tu cherches ton gars noir, tu te bats. Tu pries que Dieu te donne ta part, tu arrives parce que les Watt, ils sont déjà tellement déçus, ils sont prêts à tout pour nous voir finir. Donc, moi, c'était mon intervention. Donc, vraiment, moi, ça me fait mal au cœur de voir une jeune fille comme ça. Même ma copine, elle a 33 ans, la meuf, elle est ici. Elle est au Canada là-bas. Moi, je ne peux rien faire pour elle. Parce que, enfin, je ne peux pas. Mais ça nous apprendra. Moi, je ne peux même pas conseiller. Quand une fille me demande le Watt, elle dit que ma chérie, va chercher ta part de Watt. Si ça marche, ça marche. Moi, je ne peux pas, moi, m'engager dans les choses comme ça, en fait. Tu vois, ma reine. Oui, sinon, pour donner conseil bien fait, vite fait, avant qu'on ne passe à user, je n'aime pas Bon, quand on parle des choses, on met les watts sur ça, parce qu'avec les Africains, c'est pas mieux. Laisse-moi te dire. bonjour, Voilà. bonjour Donc, tout le monde. il faut juste éviter d'abuser de la confiance d'autrui. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Un Bonjour. abus de confiance, quand quelqu'un se sent utilisé, abusé, tout le monde ne supporte pas. Et même nos frères noirs font pareil. On y va. Oui, même. Parce qu'on va tout Bonjour. laisser pour dire que le noir c'est mieux. Après, tu vas aussi aller voir l'île là-bas. Vas-y, user, vas-y, maman. Excusez-moi, hein. Moi je dis, dans la vie, là, il n'y a personne qui peut monter la tête de quelqu'un. Moi je pense que si tu sais déjà où tu viens, et il faut savoir se comporter. Moi je suis mariée avec un Whitey aussi. Quand nous on s'est mariés en Côte d'Ivoire, il est parti me sortir d'un trou même en Côte d'Ivoire, où même il y a les voitures même qui passent une fois dans l'année. Vous avez compris, non? En arrivant en France ici, je ne savais même pas lire ni écrire. Je suis mariée avec quelqu'un qui avait jusqu'à on est marié avec quelqu'un qui avait 3 enfants, mamans différents. Wow. Et en arrivant en France là, on n'avait même pas, même souvent même pour gagner à manger, même c'était dur. Parfois même là, on n'avait même pas mangé, on dormait par terre. Même lit, même pour dormir, il n'y avait pas. Tu comprends? Maintenant, quand je suis arrivée, des sœurs et tout, non sœurs africaines et tout là, ils m'ont dit non, il faut quitter, il faut le quitter. Comment tu peux venir comme ça? Quelqu'un qui n'a même pas de moyens, qu'est-ce qu'il peut t'offrir lui là? Mais tu es déjà arrivé ici, il faut partir. Tu vois? En plus, mon mari aussi, quand tu le vois avec son nez long, il a un nez long. Désolée. C'est le fait de Il a... Mon mari, il a un nez long. Tout le C'est monde le me fait de disait, Chirac.
Il a été dit, quand on le voit comme ça, jusqu'à présent, il a dit, on me dit, hey, ton mari là, il est moche. Oh, faut Il est arrêter ça. moche. Il a un nez C'est long. moche, n'importe quoi. Il a dit, c'est pas grave, le nez là, moi, je mange ça la nuit, c'est pas grave. Chacun a sa particularité. Et il dit, quand moi, je regarde mon mari, lui-même quand il se regarde dans le miroir là, il dit, je suis moche de. Il dit, ton moche là, c'est pas grave. On prend ça comme ça. Il dit, on est restés ensemble dans la galère. Pendant que moi, moi, j'avais que 21 ans. Lui, il avait 48 ans. Il dit, on est resté dans le galère. Il dit, c'était tellement dur. Il y a tout le monde qui me montait la tête. Et ses ex aussi, qui me mettaient coups de bâton aussi, la route, les enfants. Quand tu t'es marié avec un Whitey ici qui a plusieurs enfants là, c'est la guerre. Il dit, on est resté dans cette guerre-là. Il dit, même j'ai pris grossesse, j'ai accouché dans la difficulté. On n'avait même pas à manger, même le bébé là même là. J'avais que 3 habits pour changer mon fils. C'était tellement dur. En France aussi, quand tu arrives là, il fallait faire les cours de français à l'OFI là. Je suis partie faire les cours là. Même pour écrire même mon nom, même simple là, c'était tellement dur. Dieu merci, je me suis Voilà la vraie vérité de Mbengue ce soir dans mon panel. Hein. Pas les vérités de Mbengue que vous voyez les gens vous raconter le Mbrakatala. Voilà ce que beaucoup de gens souffrent ici. Et vous êtes en Afrique, vous attendez les Western Union. Alors que la personne n'a même pas la situation. Vas-y, maman. Il était dit, j'ai fini les cours de l'OFI là. On m'a donné 300 heures. 300 heures de fait. Il dit, je faisais les 300 heures là. Souvent même, je partais au cours là. Pour gagner 1 euro même pour manger, c'était difficile. C'était tellement dur. Même mes habits même là. Pour aller à la formation, je lave habits là pour mettre au soleil, pour sécher. Le lendemain, je prends même habits là, je porte. J'ai fini les 300 heures là. Je suis partie le lendemain. Je suis partie chercher travail dans les intérims là. Hey, il dit la difficulté. Et puis c'est lui seul qui travaillait. Si les gens parlaient le vrai Mbeng comme ça, chaque temps, c'est que les filles qui sont là-bas en Afrique, quand elles quittent là-bas en Afrique, elles viennent, elles les préparer. Mais on vous montre un Mbeng facile. Vas-y. Moi, je suis partie chercher, il y a une copine là qui m'a trouvé un travail, il m'a dit d'aller à l'intérim pour aller chercher travail. J'ai fait mon CV, je suis partie même là, CV là même, je sais même pas comment c'est, qu'est-ce qui c'est. J'ai dit, la dame n'a qu'à me trouver travail. Je suis partie d'un intérim, elle m'a dit, madame, si vous ne savez pas lire trop, on peut pas vous trouver travail. Il a dit, pendant 1 semaine, je courais. On m'a pas trouvé travail. Je suis partie d'un autre intérim. Ils m'ont pris tous les papiers. Vous voyez, même quand je parle français là, on sait que je suis pas partie à l'école. Donc, ils m'ont trouvé un travail pour aller éplucher l'oignon. Il était dit, j'ai trouvé travail là. Je suis venue dormir la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il dit, hey Dieu, enfin, j'ai trouvé travail. J'ai fait travail là pendant 1 semaine. Il n'y avait plus de boulot, je suis partie. Je suis repartie, le patron, il m'a rappelé. J'étais tellement content. Je me suis donné à fond pour qu'on me garde. Moi-même que je ne sais pas lire. J'ai fait tout pour qu'on me garde. Aujourd'hui, on m'a gardé, ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise là. Mon mari même qui est vieux là, comme lui, il est dans le bâtiment là, il travaillait chez quelqu'un, eux, on le maltraitait. Lui-même, Whitey là. Je fais tout pour travailler, pour que lui, comme il sait travailler beaucoup, il n'a qu'à ouvrir son entreprise. Moi, je travaille dans mon entreprise, lui aussi, il a ouvert son entreprise. Aujourd'hui là, on ne peut pas dire qu'on est riche, mais par la grâce de Dieu Tout-Puissant, lui, il a son entreprise. Moi, où je suis dans l'oignon, là même là. On est 40 Whitey. Je suis devenue la seule noire chef d'équipe dans l'entreprise. Aujourd'hui, mon mari travaille, il s'en sort très bien. En décembre, on a acheté notre maison. Je te dis. On a acheté notre propre maison. Où on dormait même là. Où on ne savait pas quoi faire là. Au jour d'aujourd'hui, on est propriétaire. Donc, la fille Vivi là, le conseil que je peux lui donner là, elle n'a qu'à aller travailler. Elle n'a qu'à, même si elle va faire les vidéos et tout là, parce que ce qu'elle est en train de faire, si le monsieur là c'est là pour bloquer tous ces papiers là, elle est dans la merde. Vraiment. Je suis sa soeur ivoirienne, soeur africaine qui est en train de la parler. Non, on vous monte la tête. Voilà une petite fille qui est venue à 20 poussières d'années, elle était plus jeune que Vivi. Mariée à un homme qui a 50 ans, elle pouvait partir. Mais là, voilà, aujourd'hui, non. Vous aimez entendre que quand tu viens en Europe, tu as trop le choix. Je vous jure, j'ai souffert
aujourd'hui là, je sais même jusqu'à présent, là, quand je vous parle, mais le français là, je casse. Je suis chef d'équipe dans mon entreprise, chef de ligne. Mon mari, il a son entreprise. Maintenant, il est vieux là. Il a son entreprise avec son élan là. Ça s'est passé super bien. Notre fils, il a grandi maintenant. Et on est ensemble. Tu vois, même il est plus vieux que moi. Tu sais, on dirait que le nez de ton mari là, c'est ça qui fait son charme. Hein. Un de le nez long, un de là. On dirait que c'est son nez là que toi-même tu aimes. On dirait son nez là, quand tu fais bisous dessus, il rougit. Hein. Ouais, la reine de Saba. J'ai déjà envie de voir le monsieur. Le gros nez là. Moi, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui peut pousser quelqu'un à faire ce que tu n'as pas fait. Regarde, nous, on dormait par terre. Au début, on dormait par terre. Aujourd'hui, mon mari, il a son entreprise. On sort très bien. Tu dis que toi, tu te maries avec Blanc pour aller dormir par terre. Oh, ça, c'est quel Blanc tu as marié pour dormir par terre? C'est ça même. On a souffert d'ailleurs, la souffrance que j'ai fait ici, là. La souffrance. Il dit, même en Côte d'Ivoire, même j'étais dans le campement où voiture passe une fois là même là. Je n'ai même pas souffert là-bas comme ça. La souffrance, mon jour d'aujourd'hui là. Tous les enfants là sont grands, ils sont partis. Je suis seule. Je pense que le bonheur, le blanc, c'est forcément le bonheur. Pour le blanc, ici, il y a des certains blancs, il faut trimer aussi. Hein. En jour d'aujourd'hui là, lui, il remercie le Dieu Tout-Puissant d'avoir croisé mon chemin à moi. Et il a ouvert son entreprise qui marche bien. Et il a 6 employés. Pourtant, avant, il était qu'un employé, il touchait que 1500 €. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai poussé. Voici son entreprise. Et moi aussi, je suis chef de ligne. On arrive à s'en sortir très bien. On voyage même partout en Europe ici. Hein? C'est pour cela, moi, tu veux te mettre avec quelqu'un, un Whitey vieux là. Bon, moi, je pense que chacun a son idée. Chacun sait ce qu'il veut. Mais il faut pousser. Tu as, comment dire ça? Qu'est-ce que j'allais te dire? C'est que ton Whitey là, tu as aussi appris à parler, à écrire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même, je ne sais même pas trop lire, mais au jour d'aujourd'hui, mon mari, il a pris une prof de français privé qui me donne les cours à la maison. Je venais juste de finir de faire les cours chez moi. Et j'ai vu le panel là que vous parlez. J'ai dit à ma prof de français, pardon, il faut partir comme ça. Et maman, puis... bravo. Ouais, on applaudit vous ici. Il faut que je trouve l'endroit. C'est encouragé. Tu es brave. Non, tu es brave. Ça, c'est le vrai mbeng. Bravo. Bon témoignage. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je m'abonne à vous. Bon. Au revoir. Vraiment, je vous suis pour votre combat. Au revoir. Bisous. On dit que quelqu'un est dedans. Merci Clara. On voit les gens là-bas à TikTok, les compresseurs. Tu es en bain depuis, tu dis que tu n'as pas été à l'école. Voilà une fille qui apprend quand on veut, on peut. Et c'est vrai. Quand tu es avec quelqu'un que tu t'entends bien avec lui, la facilité, c'est fuir. Quand tu es à l'aise avec quelqu'un, il a l'argent ou il n'a pas l'argent, vous allez vous en sortir ensemble. Quand il y a l'amour, vous en sortez toujours ensemble. La facilité de fuir, vous fuyez. Tu es bien avec quelqu'un, il ne te tape pas, il ne te fait rien. Tu es à l'aise avec lui, même si vous dormez à terre. Tant qu'il y a l'amour, il y a l'amour. Qui a dit que quand quelqu'un est âgé, on ne peut pas l'aimer? Voilà une fille qui a aimé son mari. Allô? Voilà. Et aujourd'hui, elle récolte les fruits de sa patience. Et la patience, c'est ça. Hein? Allô? Elle pouvait partir. Les gens sont toujours en train de dire que par moment, les filles, là, quand elles viennent ici, là, elles ont même envie de rester dans leur foyer. Mais il y a les conseillers toxiques. Ah, tu fais quoi avec lui? Oh, 3 enfants. Oh, c'est ici. Oh. Tu pars où? Est-ce que c'est sûr qu'elle allait tomber sur l'autre? Ce sont les longs yeux qui les amènent à écouter les conseils. Histoires de Vivi et Fred, là. Là où Vivi est ici, c'est chez sa sœur. En fait, ils n'ont pas 2 maisons. En fait, Vivi n'est pas venue à Paris chez quelqu'un. Elle est chez sa sœur à Paris. Ah, ça là, on ne savait pas. Parce que Fred lui a dit que chez nous. Elle a dit chez nous où? Elle a dit que non, je sais que tu es chez ta sœur, un truc comme ça. Donc, elle est chez sa sœur. Le chez eux, c'est le chez eux. Allô, bonsoir mes soeurs. Et j'ai écouté le témoignage de la fille là. Franchement, toi, Khadija, tu coupes déjà. Non, les gens qui ont les témoignages sont prioritaires. Quelqu'un n'a même pas encore parlé. Pardon, parlez. Je peux vous laisser parler. Tu as un témoignage?
Et quand j'ai écouté son témoignage, je pensais à ma vie, à mon histoire, à mon parcours. La fille qui est descendue tout à l'heure là, parce que quand tu regardes l'affaire de Vivi, ça fait que les couples mixtes, on est mal vus. Déjà, les gens qui nous ont dévancés ont gâté le coin. Donc quand on te voit avec un blanc, les gens commencent à lui parler à l'oreille, ouais, elle n'a pas de papier, elle est comme ça. Moi, je suis venue en France, je suis venue avec un visa touriste, mais j'ai calé. Mais quand tu regardes, si je suis pas une vilaine fille, mais c'est mes frères noirs qui allaient tellement profiter parce que l'ennemi de noir, même c'est le noir. Donc je suis restée dans ça. Moi, j'ai rencontré mon mari, mais quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui était désespéré parce qu'il avait déjà eu 2 noirs dans sa vie. Un bel homme aux yeux bleus, mais il était traumatisé parce que les gens ont profité de lui et ils sont partis. Il avait un gros nez. Il avait 2 enfants. Tu vois, il avait 2 enfants de mères différentes. Le mec, il s'était jamais marié. Moi, j'avais quel âge? 25 ans. Lui, il avait 46 ans. Le mec, il m'aimait, mais il avait peur. Écoutez le vrai Mbengue. Vous voyez les filles avec leur mari blanc, vous pensez que sur le blanc, c'est facile. Je suis restée un peu, j'ai attrapé mon cœur. Il avait un bon boulot, quelqu'un qui travaillait dans des banques, mais il était traumatisé, il n'était pas stable. J'étais avec lui, mais moi, je partais faire du ménage. Il disait même à ses amis psychologues, à ses amis médecins, ma femme, elle est là, elle a du potentiel, mais elle n'a pas les papiers. D'autres me donnaient des heures de ménage chez eux. Je partais travailler jusqu'au 11, c'est comme ça j'ai décroché un contrat. Et puis, j'ai commencé à avoir, au moment où on allait se paxer, tout est venu, j'ai eu mon bébé, après on s'est mariés. Il ne savait même pas qu'il allait se marier dans sa vie. Le monsieur, c'est comme ça qu'il a... Dieu a fait grâce un peu. Il est monté en grade. Les autres la disaient, ouais, elle va te laisser, elle va partir. Elles sont là, elle, lui. Moi, il n'était pas venu pour prendre mari de quelqu'un. Je suis venue le trouver. Lui, là, c'est un homme que j'ai construit. C'est un homme qui était complexé, qui portait même pas les habits de sa taille. J'ai tout changé dans le placard, là, lui mettre des chemises, le rendre propre. À l'éducation africaine, il prenait mon mari bien. Parce que c'est quelqu'un qui voulait m'aider. Je te coupe un peu, ma chérie. Madame Anne-Marie, vous dites que pourquoi Fred n'a pas montré le chemin. Ma chérie, il y a les filles ici, là, c'est elles-mêmes qui viennent montrer à leur mari comment on se bat en dengue. Elle-même, elle n'a pas voulu se chercher. Vas-y, maman. Mais de 2018, on est en 2025, je suis encore avec lui. J'ai 2 enfants. On est mariés légalement. On a même acheté. Donc, ça veut dire que tous ceux qui croyaient que j'allais partir là, je suis encore là. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 52 ans. Moi, j'ai quel âge? J'ai 32 ans. Mais on est dedans et je l'ai casé. Je l'ai rendu propre. Et tous ceux qui... Il y a des amis même qui ne lui parlaient pas dans les débuts parce qu'ils disaient que non, je suis jeune, je vais profiter de lui partir. Alors là, il m'a blanchi, il m'a nettoyé. Aujourd'hui, je vois ce que j'ai déposé chez moi en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, j'ai le laissé pour aller chez qui? Aussi, vous aimez trop les toubabs, c'est normal aussi. Je peux vous aimez trop les plus toubabs. bon que lui, plus propre que lui, plus beau même que lui, plus riche que lui. Mais le respect qu'il me donne, la paix du cœur, Bravo. je ne vais jamais gagner ça quelque part. Il va me mettre nulle part. Applaudissez, bravo. Pour dire non, de travailler pour être, on les appelle comment les gens qui travaillent dans les trucs là, les maniques radio là. Je dis chérie, c'est trop de mathématiques pour moi. Il dit vas-y, je vais te pousser. Vous écoutez comment au moins c'est quand tu souffres avec le blanc, il te reconnaît. Parce que quand tu souffres avec le noir... C'est vrai, la reine des sabbats, c'est vrai. Quand je fais la nourriture de mon mari, je dépose des pouvoirs. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. avec toi. C'est pas parce que c'est un blanc qu'il te donne tout, tu vas monter sur sa tête, tu vas le maltraiter. Si elle n'a pas fait attention là, elle va se... De nos jours là, le karma, ça se paye vite. Aujourd'hui là, quand tu regardes les nouveaux projets de loi contre l'immigration, ils sont plus prêts pour nous, ils en ont marre pour nous. J'ai pitié même pour les gens qui viennent d'arriver encore, parce que la France est en train de devenir dure. Il y a 8 ans de cela et maintenant, c'est pas pareil. Moi, c'est vrai, regarde, je suis mariée, maman d'enfants français, j'en ai 2. Mais c'est pas pour autant que je vais tout me permettre. Le monsieur qui t'a tout donné, il faut penser à ton hier, là où tu es quitté. C'est pour ça que toutes les filles qui sont avec les whiteys, on nous regarde négativement parce que beaucoup gâtent le coin, alors que tout le monde n'est pas comme ça. Elle est en train de barrer la route à plein de filles qui sont derrière peut-être, qui vont voir leur chance rester bloquées. C'est pas gentil. La manière dont elle lui parle, elle l'humilie sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Les blancs, ils t'aiment, mais ils sont pas loin d'être cons. Hein. Même si ton mari, souvent, ils nous font chier, tu es là, tu parles pas là-haut, il écoute tout. Il y avait beaucoup de couples abonnés sur leur page. Ils prennent pour utiliser comme toi. Regarde sur les réseaux sociaux, il y a les preuves que tu as laissé le domicile conjugal. Tu n'as même pas d'attache. Tu as montré
triste. Tu as dit clairement que toi, tu ne veux pas faire d'enfant. Ça veut dire qu'elle va se mordre le doigt. L'Europe blague. Le temps passe trop vite. Jeunesse, là, c'est rien. Vivi, personne ne t'envie. Personne n'est jalouse de toi. Moi, mon mari, souvent, il prend l'un des sacs Louis Vuitton, mais il dit, je suis enfant de pauvre, je ne paye pas. En 8 ans, si vous voyez ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé. Et lui-même, il dit, non, cette fille-là, elle est courageuse. Je l'avais connue sans rien. Et grâce à faire aujourd'hui, on est restés ensemble. Chacun a évolué. De toute façon, il ne faut pas avoir passé Fred, il est amoureux, qu'il est con. Ils sont loin d'être cons, ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils ne sont pas bêtes. Hein? C'est qu'il va utiliser comme elle pour la mettre à terre. Là. Même avec la nationalité, tu as resté dans le mariage, tu as une nationalité. Si 5 ans plus tard, il allait dire que tu l'as utilisé, tu l'as exploité, tu l'as marabouté, ils prennent tout ça en compte. Hein? L'avocat va prendre en compte pour dire que tu l'as manipulé, tu as abusé de lui. Il dit, ils vont te donner. Tu vas partir au QTF. Pardon, donner des conseils à cette fille-là. Elle est jeune, mais personne ne l'envie. Personne ne l'envie, personne n'est jalouse d'elle. Elle n'a qu'à se stabiliser. Elle n'a qu'à se stabiliser. Je pense que si les gens viennent donner des témoignages pour parler, là, Vivi, ton mari, là, c'est un peu la tranche d'âge de mon mari. Mais mon mari, là, je le valorise, je n'ai pas honte de lui. Il a fabriqué mon foyer et puis je me suis assise dedans. Aujourd'hui, je suis fière. J'ai construit moi-même. Quand ses amis viennent comme ça, là, ils pensent que je suis une méchante noire. Il va se mettre, non, il veut. Je dis, asseyez-vous, je couche, j'épluche, je fais à manger, je dépose. Ils sont là avec leur honte et puis ils partent. Et puis je dis que même s'il vieillit, là, je ne vais pas le mettre en maison de retraite. Je vais m'occuper de lui. Parce qu'il m'a tout donné. C'est le papa de mes enfants. Voilà. Qui a dit que les femmes n'aiment pas? Oh, tu es mariée chez un vieux. Une jeune ne peut pas aimer un vieux. On vous a dit qu'il y a des gens qui sont mariés avec les vieux parce que c'est leur goût. Votre soeur Vivi, c'est ma bête. Elle n'a qu'à se calmer. Elle est mal entourée, je crois. Hein? L'entourage. Elle va en tirer des leçons. Vraiment, merci pour votre parole. Qui veut témoigner? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nevada. Par rapport à Pour-Vivi, là, j'aimerais apporter ma petite contribution. Déjà, moi, je ne pense pas qu'au stade où Vivi est, qu'on puisse lui donner les conseils. Il y a un dicton qui dit, c'est conséquent ceux qui conseillent mieux que conseillent. Parce qu'au départ, quand elle a commencé à déraper, les gens se sont battus, tant bien que mal, à lui donner des conseils, à la recadrer. Mais ses fans aussi, qui la poussent dans le tchoukin chaque jour, du jour au lendemain, lui font croire que non, ceux qui donnent les conseils là, c'est parce que on est jalouse, on l'envie, on est aigri et tout ça là. Moi, je vois Fred comme quelqu'un qui aime beaucoup Vivi. Il a